Salutations à vous mes frères, salutations à vous mes sœurs, salutations à tous ceux qui suivent la chaîne zululasan.com. Et cette semaine aussi, il nous a été donné, comme mes frères aussi, de faire l'exhortation. Donc aujourd'hui, nous allons partir à nouveau dans les textes de Kalatamba, la Bible, la vraie Bible authentique, sans contradiction, écoutez, sans contradiction ni erreur, pas de plagiat, c'est la vérité dans cette bibliothèque, cette grande bibliothèque très importante que nous avons dans cette époque. Dans notre époque, pour comprendre les choses spirituelles, pour comprendre les récits de nos patriarches et de nos matriarches. Donc nous partons aujourd'hui encore dans le récit, dans le livre d'Essombé. Essombé, qu'on appelle dans les Bibles classiques Paul de Tarse, mais bon, Essombé, son vrai nom c'était Noir, un combattant, un patriarche, un grand apôtre du Djoké Sabé. Donc le livre d'Essombé, c'est la réconciliation avec le peuple de Loba, la réconciliation du peuple noir avec le Créateur, la réconciliation de cette vie spirituelle, la réconciliation de la vérité longtemps cachée, la réconciliation de la parole de Loba, Créateur, vrai et véritable. Donc, ce passage que nous allons prendre aujourd'hui, c'est Essombé 48. Essombé 48, la page 771 pour la première édition de Bible. Donc le titre, les fausses doctrines et les vraies richesses. Les fausses doctrines et les vraies richesses. Vous voyez, donc encore, Essombé nous donne des conseils, Essombé nous aide à marcher sereinement sur les chemins de la sanctification, Essombé nous aide à nous réconcilier vraiment avec le peuple de Loba, et c'est en cela qu'avec tous les conseils d'Essombé, cela nous aide à comprendre exactement comment nous comporter dans cette vie, dans cette réalité visible, pour mieux se préparer à atteindre la vie sans fin, pour atteindre vraiment avoir cette grande richesse, pour pouvoir enfin saisir la vie, la vie éternelle. Vous voyez, donc Essombé, et nous partons dans le verset 8 du chapitre 48. Il est écrit, « Si quelqu'un enseigne les fausses doctrines, virgule, et ne s'attache pas aux saintes paroles de Djoké Sabé et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflammé d'orgueil, virgule, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses, des disputes, des mots, d'où naissent l'envie, virgule, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. » Donc les fausses doctrines, nous le savons tous, les fausses doctrines, c'est, comme nous le dit, les fausses doctrines, ce sont toutes les informations qui n'émanent pas de la vérité. Toutes les informations et tous les enseignements, tous les enseignements qui ne sont pas du verbe de Loba, tout ce qui est incertain, tout ce qui est contraire à la vie spirituelle, tout ce qui est contraire aux saintes paroles de Djoké Sabé, et même aujourd'hui dans notre réalité divisible de zululasan. Parce qu'à notre époque, comme nous le savons, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont enseignées. Beaucoup de fausses doctrines qui sont enseignées par des soi-disant pasteurs qui n'ont pas vraiment le mandat. Parce que tout ce que ces gens-là enseignent ne sont pas de la vérité, c'est de l'anti-vérité. Et cela amène beaucoup de personnes à la perdition. Parce que ces personnes n'ont rien. Parce que, et même Essombé le dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il ne sait rien. Il croit savoir des choses, mais il ne sait rien. Vous voyez? Et à longueur de journée,
ils enseignent, ils prônent cette fausse doctrine. Hein, vraiment, cela n'est pas bien. Donc, Sommet nous le recommande aujourd'hui, encore. Il y a plusieurs fois que Sommet nous recommande ce genre d'attitude, ce genre de choses. Vous voyez? Et Sommet nous dit aussi, il a la maladie, en fait, cette personne qui, disons, qui enseigne les fausses doctrines, à la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Vous voyez? Et tout cela, ces fausses doctrines que les uns et les autres enseignent ne mènent à rien. Ils ne mènent à rien et disons que ils mènent tous ceux qui les écoutent à la perdition. Parce que nous voyons les assemblées qui sont bondées chaque jour ou chaque dimanche. On sent que le peuple a soif d'information, a soif de se réconcilier avec le Verbe de l'Oba. Le peuple a soif de se réconcilier avec le Créateur. Mais ceux qui les enseignent, ceux qui doivent les amener à comprendre vraiment cette réconciliation, cette vie spirituelle, eux-mêmes ne savaient rien et cela les amène, tout ce peuple-là, toutes ces personnes, à la perdition. Parce que ces personnes enseignent la fausse doctrine. Ils enseignent la fausse doctrine. Ce n'est pas tout ce qu'ils enseignent, ne sont pas, ou n'est pas dans la vérité. Ce n'est pas dans la vérité. Parce que ce qu'ils enseignent, c'est ce qui émane de Satan, du maudit Mabobé. Ça ne vient pas de Gyorké Sabé, qui est le vrai Christ. Ok, parce que est très pointu dessus. Il dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de Gyorké Sabé et à la doctrine qui est selon la piété, cette personne est enflée d'orgueil, il ne sait rien. Il ne sait rien. Et je confirme, selon ce que nous avons reçu comme recommandation, comme enseignement, comme éclaircissement de notre vie spirituelle, ce que nous avons appris dans le temps, dans les églises, dans les fausses assemblées, ce n'est que de la fausse doctrine. Au verset 2, il est écrit « Et des disputes sans fin entre des gens à l'esprit faussé, ayant perdu toute notion de la vérité. » Point. Ils pensent que la foi en l'Oba est un moyen de s'enrichir. Parce que, comme j'ai dit, ils sont tous dans le faux. Ils sont tous dans le faux débat. Ces débats, c'est les formations qu'ils donnent, ces enseignements qu'ils donnent, qui sont vraiment, ce ne sont que des bavardages. Pour eux, ils trouvent que faire cela, ils sont conscients, faire cela est un moyen de s'enrichir. Et c'est là que, dans cette réalité visible, nous voyons que les pasteurs ou bien les bishops ou quoi, dans les assemblées, c'est eux qui font seulement que la délivrance. C'est eux qui font que des miracles. Tout cela pour amener le peuple à la perdition et profiter pour s'enrichir. Et cela est très dangereux parce que le peuple a soif de vérité. Le peuple a soif de cette réconciliation spirituelle. Mais de par ces fausses doctrines, les gens sont toujours dans le faux. Ce n'est que la richesse qui sont importantes pour eux. Et cela est très dangereux. Et Sombé nous le dit. Au temps de Sombé, il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont passées. Et les mêmes choses continuent jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que
rien ne change. Rien ne change et tout cela sont toujours alimentés, inspirés par le monde occulte qui empêche à ce que le peuple noir puisse se réveiller pour se réconcilier avec le Verbe de Loba, pour se réconcilier avec la nature exacte de la création, du Créateur. Et vraiment, cela, j'espère que, avec les enseignements de Zulasan, la bonne doctrine qu'il enseigne dans certaines visibles, il y a beaucoup de YouTube qu'il fait, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'enseignements. Allez-y, écoutez, procurez-vous Bible, la seule source, la grande bibliothèque où nous avons toutes les informations. Cette bibliothèque qui nous réconcilie avec notre origine, cette origine du peuple noir, avec le Créateur, cette réconciliation. Je sais qu'il y a beaucoup qui cherchent cette vérité. Il faut vous en procurer et comprendre et chercher à venir à la source. Verset 3, c'est vrai, la foi en Loba est une grande richesse, virgule, à une condition, il faut se satisfaire de ce qu'on a. C'est vrai que la foi en Loba est une grande richesse. C'est vrai, cette richesse incommensurable. Vous voyez? Et il nous dit il faut se satisfaire de ce qu'on a. Oui, il faut se satisfaire du peu que le Verbe de Loba a permis d'avoir. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que Loba a déjà tout manifesté, tout créé, nous ne faisons qu'en bénéficier. Donc le peu que nous recevons au quotidien, le peu que nous recevons dans notre existence, il faudrait que nous en satisfassions, parce que il faut que cela soit pour nous une source de satisfaction. Le peu que nous recevons. Parce que c'est là que nous comprenons. Parce que nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas manifester autre chose. L'or, l'argent et la nature, tout est déjà là. Donc, si nous avons la grâce de recevoir un peu pour notre quotidien, nous devons nous satisfaire de cela. Verset 4. Car nous n'avons rien apporté, oui, nous n'avons rien apporté dans le visible. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. On n'a rien apporté, nous ne pouvons rien emporter. Parce que nous savons que dans cette réalité visible, nous ne sommes que des passages. Nous sommes que des touristes, comme je l'ai dit. Donc en partant, toutes nos valises, toutes nos richesses vont rester là. Nous n'allons pas les emporter. Donc nous sommes venus, nous avons reçu, nous avons compris, nous avons vu. Nous n'avons rien apporté à cette créature, à cette création. Nous n'en avons rien apporté également. Pour dire que, oui, j'ai créé, c'est ça. Pourtant nous ne créons pas, c'est le Verbe, c'est Loba seul qui crée. Si Loba nous a donné cette connaissance de pouvoir manifester quelque chose, de pouvoir... comme je peux le dire, de pouvoir apporter quelque chose pour soit ajouter à l'humanité, ajouter à ce qui existe, par exemple, si j'ai pu faire un livre, j'ai pu faire par la connaissance, permettre à ce que le bic qui est là puisse être utilisé autrement, je n'ai fait qu'apporter quelque chose, mais pas créer. Car nous n'avons rien apporté dans le visible. Il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Donc, tout ce que nous avons pu avoir par la grâce du Verbe de Loba, nous devons le laisser ici. Il est évident. Et ça, c'est très clair, c'est ce que Somme nous le dit. Au verset 5, il nous dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ben oui.
c'est vrai aussi que la nourriture est très importante pour nous dans cette réalité visible, pour être en bonne santé, pour faire à ce que nos cellules soient bien, hein, pour nous permettre de vivre saintement, aussi nous habiller. C'est vrai. Cela suffit. Et ça nous le dit. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça suffit. Pourquoi vouloir chercher à enseigner la fausse doctrine, vouloir par là... Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, par exemple, il n'y a pas de métier, la vie est difficile, donc je vais aller être pasteur pour pouvoir être riche par là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Cela, ce n'est que prôner la fausse doctrine et vouloir s'enrichir sur le dos des uns des autres et mener le peuple à la perdition. Pourtant, soyons conscients qu'il y a une vie après. Cette vie que nous menons ici, c'est ce qui est important. Il y aura toujours un jugement. Le jugement, il est inévitable. À cela, nous devons y penser. C'est à ce que nous puissions bien nous comporter. C'est ce qui est important. Donc, on nous dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira. Le plus important, c'est de chercher à comprendre la vie spirituelle dont nous devons avoir. Verset 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et la perdition. C'est très clair. Essomber, vraiment, c'était une bibliothèque, c'était une grande connaissance de la vie spirituelle, de la relation avec le Verbe de l'Oba. Et il nous dit, et ces conseils-là sont importants pour nous aujourd'hui dans cette réalité visible. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Cela ouvre de mauvaises portes. En voulant s'enrichir, en vouloir avoir beaucoup de choses. Pourtant, et ça nous a dit, et c'est vrai, nous le voyons. Nous voyons des gens qui ont beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Une fois qu'ils partent de cette réalité, ils ne connaissent même pas la réalité, ils ne connaissent même pas l'Oba. Là, c'est notre combat, arriver là-bas. Cette richesse ne te suivra pas. Ça ne fait qu'ouvrir des portes. Vouloir masser les biens, vouloir amasser de grandes richesses ne font que qu'ouvrir de mauvaises portes. Tu rends orgueilleux. Ce sont des pièges. Et comme ça nous dit, cela plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Il faudrait que nous comprenions cela. Il faut comprendre cela. Amasser tout cela, toutes ces richesses, ça ne sert à rien. Le peu que tu as, contente-toi de ça et de vivre. Et rechercher la réconciliation, de comprendre cette réconciliation avec le Créateur pour être sauvé. Parce que c'est ce qui est important. Tout ce que nous avons dans cette réalité, ce n'est que éphémère, ce n'est que la vanité. Comment rechercher la vie éternelle? C'est ce qui est important. Verset 7. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est très puissant ce que Sommé nous dit. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien du tourment.
Parce que vouloir avoir cet amour d'argent, il y a des gens, chaque jour, chaque nuit où ils sont couchés, si encore, ils veulent bien se reposer, mais sont toujours en train de rechercher la richesse. Il me faut ceci, il me faut cela, il me faut assez d'argent, il me faut bâtir ceci, il faut bâtir cela, il me faut cette nouvelle voiture qui vient de sortir, parce que l'autre a ça, il me faut... Non. Courir après l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. À l'époque des Sombères, et à notre époque aussi, donc les choses continuent. Après nous aussi, après notre époque, ça sera toujours la même chose. Donc c'est maintenant qu'il faut comprendre cela et l'enseigner aussi à nos enfants. Pour ne pas qu'après nous, ces enfants-là soient en train de rechercher cette fortune. Comme par exemple, souvent je vois, il y a des enfants qui ne veulent que vivre sur la richesse, par la richesse de leurs parents, qui ne veulent pas prendre les choses au sérieux. Je ne vais pas aller à l'école parce que les parents ont l'argent, et c'est cela de vivre. Et après ça, bon, moi, j'aurai tout ce que papa a laissé. Mais ce n'est pas ça. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans cette société visible, que nous mettons l'envie pour avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, cela nous ruine. Cela ruine dans notre vie spirituelle. Cela ne nous fait pas avancer. C'est vrai que cet argent peut nous aider dans cette réalité à payer tout cela. En fait, mais cette réalité est éphémère. C'est éphémère. Ça nous dit que l'amour de l'argent est une racine des maux. Et de tous les maux. Tout ce qui nous arrive. Tout ce qui arrive de négation, de négatif dans cette réalité visible, c'est avoir l'amour de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ceci. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas une belle femme. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de respect. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas, par exemple, une belle voiture. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te procurer une grande maison, une grande et belle maison. Si tu n'as pas d'argent, c'est cela. Tu vas me dire, le peu que tu as, contente-toi de cela. Si tu as pu avoir un petit boulot, oui, pour avoir la nourriture et le vêtement, et avoir une petite famille bien coquette. Et avoir l'amour de la famille, et ensemble rechercher à connaître ce que c'est que la vérité, chercher la réconciliation avec le bas, et se préparer pour la vie après cette vie, c'est ce qui est important. Au verset 8, pour vous, oui, pour qui? Pour les noms des initiés graciés, pour tous ceux qui connaissent la vérité, ceux qui connaissent le verbe de l'Oba. Pour vous, fuyez ces choses et recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur selon le verbe. Pour vous, ça, ce sont de très bons conseils que nous devons inscrire dans notre conscience. Comme on le dit. Pour vous, fuyez ces choses-là. Recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience. De sorte que le verbe de l'Oba puisse nous aider, puisse vous aider, enfin nous tous nous aider à avancer sereinement sur le chemin de la sanctification, de la patience et la douceur, selon le verbe de l'Oba, selon ce que l'Oba par son verbe nous recommande. Verset 9, cela nous dit, combattez le bon combat de la foi selon le verbe. C'est une très grande recommandation. Combattez le bon combat de la foi selon le verbe. Parce que c'est clair que dans notre réalité, comme je me dis, pour nous qui avons eu cette grâce de connaître la vérité, nous serons combattus. C'est clair. Nous sommes exposés par le monde occulte. À nous de savoir fermer les mauvaises portes et combattre. Parce que notre foi sera éprouvée. Et en cela doit nous montrer
l'amour que nous avons pour le Verbe quand nous sommes combattus, quand notre foi est éprouvée. Donc, combattre le bon combat. À cela, pour montrer l'amour que nous avons à Loba. L'amour du Verbe. Qu'à chaque jour que Loba manifeste, il nous fait grâce d'avancer, de connaître les choses, d'avoir les enseignements, d'avoir les recommandations, de comprendre que notre vie, nous devons la baser sur la foi. Verset 10, je vous recommande de vivre sans tâche. C'est très clair, c'est ce qu'il nous dit. Sans reproche, jusqu'à l'apparition spirituelle du Dieu Sabé et du deuxième dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Dieu Sabé à son temps avait fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans notre réalité visible, nous avons le monde qui est là. Le deuxième dans cette réalité visible. Et à cette présence de l'adolescent, à cette époque, nous devons vivre sans tâche, sans reproche. Sans tâche, sans reproche. Pour pouvoir avancer sereinement, pour pouvoir nous améliorer dans notre vie spirituelle, pour pouvoir nous laisser diriger, modeler, enseigner, façonner par le Verbe de Loba. À cela pour que nous puissions avoir une meilleure vie spirituelle qui nous permet d'avancer sereinement sur ce chemin de la sanctification et atteindre le but. Cela nous permet aussi de combattre le bon combat de la foi. Verset 11. Cette apparition dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation interviendra au moment fixé par Loba, seul créateur unique qui est au-delà de l'immortalité et de l'éternité. Ce n'est pas ce Dieu-là, ce n'est pas ce Dieu, il y avait Adonai et autres là, que les gens prient, que nous devons prier dans le temps, mais si on parle de Loba, ce créateur vrai et véritable, qui est au-delà de l'immortalité et de l'éternité. Car Loba, ce créateur, le vrai Christ, le vrai Dieu, du moins le vrai Dieu, le seul véritable créateur. Non, ce verset 11 est très puissant, je vais le reprendre. Cette apparition dans la condition du non visible qu'après la grande consommation interviendra au moment fixé. C'est le pasteur qui crée tout, il sait tout, il fixe tout, les règles, pas nous faire de mal, mais les règles de notre vie, de comment est-ce que nous devons vivre sereinement, dans la douceur, pour vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition du Dieu qui s'habille du deuxième. Mais cette apparition dans la condition du non visible qu'après la grande consommation interviendra au moment fixé par Loba, seul créateur unique qui est au-delà de l'immortalité et de l'éternité. Lui seul connaît ce qui est fixé, c'est celui qui a tout fixé. Au moment venu, nous allons voir tout cela. Mais comment pouvoir se préparer à pouvoir aussi voir, avoir cette grâce de voir cela au moment venu, quand cela interviendra? Nous devons avoir une vie saine. Nous devons chercher à comprendre la vérité. Nous devons chercher à nous réconcilier avec Loba par son Verbe. Et Sombé nous le dit, Sombé nous le recommande. Et dans tout le récit, les écrits de Sombé, le livre, c'est la réconciliation. C'est très important. Et dans ces livres-là, ça nous donne les recommandations de comment est-ce que nous devons nous comporter, comment nous devons vivre. Au verset 12, il nous dit encore, « Je recommande aux riches, non-initiés et graciés du siècle présent. » Ça veut dire aussi à nous, dans cette réalité du visible, à notre époque, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais de la mettre dans le Verbe de Loba qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons selon le Verbe.
Tout est dit, tout est résumé là. Ne pas être orgueilleux, même si nous sommes riches, très riches, le peu que nous pouvons avoir, quelle que soit la richesse, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre l'espérance dans la richesse. Parce que cette richesse, dans cette réalité, est incertaine. La richesse, la vraie richesse qu'on doit avoir, nous le dit, c'est le verbe de l'Oba, qui nous donne avec abondance toutes choses dont nous en jouissons. Toutes choses. Nous avons la richesse du verbe de l'Oba. Nous avons tout ce que nous avons besoin. C'est à cela qui est très important. C'est à cela que nous devons rechercher cette richesse-là. Et son Père nous la recommande. Et il dit, au verset 13, je vous recommande, je nous recommande toujours, je vous recommande de faire du bien, d'être riche, en bonne œuvre, selon le verbe, en bonnes œuvres, de faire du bien, d'être riche, en bonnes œuvres, selon le verbe, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir l'ongena boudéa, la vie éternelle. Parce que si nous n'avons pas ce trésor que l'on peut recevoir par la grâce du verbe de l'Oba, fondé sur le bon fondement de notre voie spirituelle, nous pouvons atteindre la vie spirituelle claire, avoir cette vie spirituelle qui nous permettra de vivre longuement, de vivre cette vie éternelle. Donc toutes ces recommandations, le Seigneur nous les donne. Et ensuite, au verset 14, pour finir, il nous dit « Gardons les dépôts ». En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc, frères et sœurs, nous devons pas nous détourner de la foi. Nous devons avoir cet amour du verbe de l'Oba et avoir la foi, car la foi en l'Oba, c'est cette foi-là qui nous permet d'avancer sérieusement sur le chemin de la sanctification. Et cette foi-là en l'Oba, c'est la grande richesse. C'est la grande richesse. C'était là l'exhortation. L'Oba, toujours glorifié.